Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation où nous allons nous occuper d'accueillir la chance. Puisqu'en effet, l'année du dragon, c'est une année de chance et de prospérité, alors préparons-nous à l'accueillir. Installons-nous sur le bord de la chaise et sentons l'ensemble de notre corps d'une façon globale. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, l'une contre l'autre, tranquillement. Et dans cette globalité que nous formons, sentons les pieds et la terre. La tête et le ciel. Avec l'étoile polaire. Et tout le corps dans le cosmos. Détendons le front pour pouvoir recevoir toute l'information de l'univers à travers nos deux yeux et notre troisième œil. Détendons le cœur pour la même raison. Pour recevoir tout l'amour de l'univers. Et respirons tranquillement d'une respiration abdominale pour pouvoir recevoir toute la puissance de l'univers. Sentons-nous reliés de ces trois façons, cœur, corps, esprit, à l'infinie puissance du cosmos, de l'univers, et de la source. Et préparons-nous en respirant tranquillement et en nous reliant généreusement avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront après nous. Relions-nous généreusement à tous ceux qui vivent en même temps que nous. Sentons que les frontières de notre corps sont vastes, que nous n'arrivons pas à les sentir comme un contour de ballon en plastique. Et ainsi, toute la chance que nous pouvons accueillir, elle peut se répandre partout autour de nous. Relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et tranquillement déposons nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Et si nous sommes allongés, déposons-les sur le sol ou sur une partie de notre corps qui nous convienne. Souvenons-nous que Einstein a dit que l'univers était amical et complice. Alors, si nous voulons attirer la chance dans notre vie, et profiter de l'aide que les Chinois accordent aux dragons pour toute cette année jusqu'à février 25, il suffit de devenir poreux à l'univers, tout en restant centré en nous. Commençons par respirer très tranquillement et permettons-nous de sentir le chemin de l'air à l'intérieur de notre corps au fur et à mesure que nous inspirons et que nous expirons. Veillons à nous souvenir que lorsque nous inspirons, le diaphragme descend, les poumons aussi, et que lorsque nous expirons, comme une sorte de piston, le diaphragme remonte et aide les poumons à se vider complètement.
De cette façon, nos poumons sont de plus en plus libres pour un nouvel inspire et de plus en plus prêts à lâcher l'ancien. Commençons par inspirer et expirer 3 fois avec cette conscience que nous inspirons du neuf et que, avec l'expiration, nous laissons s'exhaler, sans violence, mais d'une façon déterminée, nous laissons s'exhaler tout l'ancien dont nous n'avons pas besoin. Ne cherchons pas à dresser une liste, mais simplement dans notre intention, tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui, laissons-le partir par la bouche. Inspirons par le nez, expirons par la bouche. Choisissons par la bouche afin de pouvoir aller vraiment tranquillement jusqu'au bout du souffle, jusqu'à la montée maximale de notre diaphragme. Allons-y ensemble, inspirons par le nez, suivons le chemin de l'air, libérons tous les espaces, les sinus, le front. Expirons par la bouche. Vérifions bien que nous sommes capables de laisser descendre les clavicules, de laisser fondre vers le bas et vers les vertèbres, le sternum. Nous restons branchés avec une source claire, celle de l'étoile polaire ou celle de la source originelle, et nous inspirons une nouvelle fois en aspirant l'infini de l'univers, la langue contre le palais par la pointe, les mâchoires desserrées et un sourire d'accueil qui se dessine sur nos lèvres. Et à l'expiration, à nouveau, nous soufflons avec une bouche légèrement arrondie qui nous aide aussi à resserrer très légèrement les portes du bas jusqu'au bout de l'expiration sans forcer, mais en laissant vraiment descendre les clavicules. Dernière fois, inspirons l'infini. Expirons. Entrons dans une respiration tranquille que nous n'essayons plus de contrôler. Regardons vers l'intérieur de nous-mêmes. Et cherchons à nous rappeler à quel âge nous avons éprouvé le plus de bonheur, nous avons ressenti que nous avions le plus de chance. Et choisissons-le indépendamment de tout ce qui pourrait être rationnel. Peut-être que l'image de nos 4 ans, alors que nous soufflions nos bougies, va nous revenir, ou celle d'un moment de joie, de fête entre amis, familiale. Laissons simplement notre émotionnel, notre subconscient choisir ce qui nous paraît le plus propice à attirer en nous pour cette nouvelle année la chance. Et si nous faisons cette méditation plusieurs fois, peut-être que ce ne sera pas la même image ni le même âge qui viendra. Accueillons chaque fois. Sourions à cet âge qui nous arrive et imaginons-nous en face de nous, en train de nous sourire. Ces 2 étapes de notre vie, maintenant et alors, se regardent, s'aiment et se partagent leurs qualités respectives. Et puis, imaginons maintenant que nous aspirons ce personnage et qu'il arrive comme dans une poupée russe, qu'il arrive à l'intérieur de nous. Essayons de nous rappeler cet âge-là, la façon dont nous respirions,
dont nous nous tenions debout, dont nous regardions la nature, les autres et les étoiles. Cherchons vraiment à évoquer la chose. C'est dans l'évocation, avec la puissance émotionnelle alliée à l'image, que la force de ce souvenir, de cette mémoire va grandir. Sentons que si nous nous mettons à regarder, nous regarderons avec nos yeux d'aujourd'hui et avec ceux de cette époque. Si nous écoutons, écoutons avec les oreilles d'aujourd'hui et de cette époque. Pour garder les yeux fermés, utilisons plutôt ce sens. Écoutons. Complètement détendu, avec une écoute remplie d'amour, de sagesse, et bien installée dans notre corps. On dit que les oreilles sont reliées à l'entendement, sont reliées avec les reins, ces périodes particulièrement fascinantes et inconnues de la naissance et de la mort, et avec l'inconscient, avec les relations ancestrales. Écoutons ce que les meilleures parties de nous-mêmes, de notre inconscient, de nos mémoires familiales, seulement les meilleures, ont à nous apporter. On dit qu'on ignore beaucoup de secrets de famille et d'horreur, mais nous avons eu aussi dans notre lignée des moments de grâce, des moments d'amour, des moments de joie, des connexions avec la nature, surtout dans des pays très ruraux. Connectons-nous donc à partir d'une écoute tranquille de nos oreilles vers l'extérieur et vers les reins, puisque les oreilles sont l'ouverture des reins. Connectons-nous à ces trésors enfouis. Et là, dans la connexion à notre puissance atavique, à notre pile de base, à notre yin, disent-ils, notre énergie donnée, qu'ils appellent l'essence, c'est-à-dire la façon de la pile qui nous est donnée à la naissance. Demandons-nous si nous sommes vraiment prêts à accueillir la chance avec tout ce que ça pourrait amener de bouleversement. Interrogeons-nous et écoutons de nos oreilles la réponse des reins. Est-ce qu'ils se détendent? Est-ce que nous respirons plus facilement par le ventre et par l'arrière des poumons pour masser les reins? Est-ce que notre cœur se déploie, descend, frémit à l'intérieur de nous dans une joie tranquille, ou est-ce que quelque chose, quelque part dans notre corps, se serre? Si tel est le cas, c'est peut-être que quelque chose en nous ne s'autorise pas à la chance et à la prospérité, ou craint les bouleversements que cela pourrait apporter. Alors allons à la rencontre de l'endroit qui peut-être s'est un petit peu resserré. Ça peut être dans les reins, ça peut être aussi sous le sternum, dans la poitrine, où on peut se trouver avec un pied légèrement crispé, les dents, les mâchoires qui se resserrent, la tête qui part en avant, que sais-je, ou les mains. Et sourions, amenons tout notre amour et l'indépendance, l'énergie de l'âge que nous avons choisi pour pouvoir rassurer, rebooster cette partie de nous qui peut-être s'inquiète un peu
de cette nouvelle proposition de vie que nous donne l'année du dragon. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à ce que la vie sourit, à ce que nous soyons plus riches, plus heureux, avec plus d'amis, avec plus de joie professionnelle, associative, avec une plus grande ouverture, plus de sorties, plus de voyages, et une plus grande profondeur, plus de méditation, plus de rencontres du silence. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la chance avec le visage peut-être surprenant et même parfois difficile à reconnaître qu'elle nous présentera? Respirons bien consciemment parce que les poumons sont la maison du courage. Osons inspirer et expirer. Osons caresser de notre souffle les reins qui commencent à pulser pour que la peur cède le pas à la bonté, à la stabilité, à la douceur qui peut tout accueillir et à la force. Sourions à notre foi pour la merveilleuse créativité avec laquelle il pourra accompagner la chance. Mettons notre attention dans le foie et imaginons qu'il est rempli de petits sourires. Ce sont des sourires qui viennent de notre ouverture à l'univers, de notre décision. Si nous lâchons les colères, l'exaspération, les frustrations, eh bien, nous aurons la place pour la créativité et pour la chance, pour la prospérité, pour la générosité même. Est-ce que nous pouvons s'ouvrir aussi à notre cœur? Et est-ce que nous pouvons inviter l'estime de nous et l'espace de l'amour universel, inconditionnel, et dont la puissance est la base de l'univers? Est-ce que nous pouvons l'inviter, notre cœur, à accueillir la chance, la prospérité et tous les bouleversements qui peuvent ou pas s'en suivre? Allons ensuite rendre visite à notre rate, à la confiance qu'elle nous donne en nous-mêmes et dans les autres, dans le centrage et le silence qu'elle permet. Allons donc nous intéresser à savoir si elle est d'accord pour que nous puissions être centrés dans le moment présent et nous y aider afin que nous puissions saisir la chance quand elle passe, que nous puissions en profiter au fur et à mesure qu'elle se déroule dans un présent constant. Sentons la terre, sentons le ciel et commençons, si nous le souhaitons, toujours avec l'appui interne de l'âge que nous avons choisi, commençons à nous intéresser au visage que nous imaginons être celui de la chance dans cette année du dragon. Si nous n'avons pas d'idée, ou si nous n'avons pas d'image, nous pouvons imaginer que nous écrivons des mots ou simplement nous les prononcer à l'intérieur de nous. Et lorsque nous avons terminé
notre petit tour, nous pouvons dire ou mieux, pour parler à l'univers et lui dire ou mieux, si c'est possible, ou si mon idée n'est pas la meilleure. Et comme ça, on est vraiment très tranquille. Et maintenant, comme nous savons que la chance et la prospérité viennent de nos connexions avec l'infini de l'univers, avec la source de tout, détendons complètement, encore davantage que ce que nous faisons maintenant, détendons complètement tout notre corps. Demandons-lui de respirer par son intégralité, simplement parce que nous nous laissons aller, et qu'à chaque inspiration, nous imaginons que notre corps entier se gonfle comme un monsieur Michelin, ou une madame Michelin, pas de raison. Et qu'à chaque expiration, ça respire et cela revient. Et lorsque ça gonfle à l'inspiration, nous pouvons demander à ce que toute l'information nécessaire à notre chance, à notre prospérité, et à une chance et une prospérité partagée avec tous, et avec nos proches en particulier, pour commencer, eh bien que tout se mette en place et que ce chi, cette information, arrive dans notre aura par l'inspiration. Expirons, et à l'expire, nous sentons que ça se resserre un tout petit peu. Inspirons par le nez, par le troisième œil, par la conscience des pieds sur le sol et des portes du bas, par le cœur détendu. Inspirons d'une respiration qui prend sa source dans le ventre et prenons conscience que le peu que nous nous sentons évoluer, grandir, grossir, eh bien c'est le chi le plus pur qui nous arrive. Et détendons-nous de plus en plus tranquillement dans cette sécurité que nous sommes reliés aux fréquences les plus fines, les plus puissantes, les plus intelligentes, les plus aimables de l'univers. Mettons bien une partie de notre attention juste dans la verticalité de la fontanelle, le plus haut possible. N'hésitons pas à réclamer la descente de la chance, la descente de la lumière depuis les plus hautes étoiles, à travers le sommet du crâne, à travers la fontanelle, pour que ça remplisse notre corps, par l'intérieur, comme ça respire aussi autour de notre corps. Et plus nous nous détendons, dans la tranquillité de savoir que l'univers connaît absolument toutes les informations qui nous conviennent, nous sont utiles et peut amener à nous chance, prospérité, amour et tout ce dont nous pourrions avoir besoin, à commencer par la santé. Dans cette absolue certitude, nous faisons peu à peu silence en notre tête, silence dans nos émotions, et tout s'ouvre. Et petit à petit, la conscience de l'énergie qui nous entoure, de l'aura, et toutes les informations qui peuvent s'engrammer dedans, eh bien nous sentons que ça se déploie, ça se dilate.
Et si nous nous détendons complètement, vérifions tout, la position du menton dans le cou, des épaules, la présence des pieds sur la terre, mais la détente complète du dos, des jambes, des cuisses. Et plus nous nous détendons, plus nous pouvons inviter la lumière et toutes les informations de l'univers à pénétrer par l'ensemble de notre corps, de tous les côtés, par en bas, par la terre et par le plus haut du ciel, dans notre tête, par les mains. Nous pouvons inviter donc la chance, l'amour, la sagesse, la longévité heureuse. Et si nous sentons que dans un quelconque endroit de notre corps, quelque chose se détend, quelque chose se déploie, même autour de notre corps, que nous sommes plus larges, si nous nous sentons plus en paix avec les autres, avec nos lignées, ce que nous sentons, même infime, de plus beau, plus joyeux, plus humain, alors les taoïstes disent qu'il faut veiller là-dessus. Donc orientons notre attention, mais une attention complètement détendue, sur cette vastitude que nous recevons, ou quelle que soit la façon dont nous ressentons cela. Et par l'intention, l'amour est une demande claire, demandons à ce que cela se répande dans notre corps et tout autour de nous, avec cette espèce de rythme que nous invitons, cette respiration de l'énergie, qui nous balaye à l'intérieur du corps, en montant et en descendant, au-dessus et en dessous même du corps, et qui remplit l'ensemble de nos corps énergétiques. Ça peut aller très loin. Mais ne cherchons pas mentalement à savoir la distance, simplement en nous détendant et avec un cœur rempli de reconnaissance. Invitons cette libération lumineuse de la chance à aller nous remplir de tous côtés. Invitons cet âge que nous avons convoqué à s'en nourrir aussi. Et demandons à l'univers, à cette énergie que nous ressentons et que nous respirons, demandons-lui de faire fusionner nos deux âges pour que l'enthousiasme d'un âge plus heureux, plus jeune, que la sagesse de notre âge devienne un être nouveau en nous, qui nous permette de vivre chaque instant en mieux, en plus aimant, plus joyeux, plus conscient, plus jeune, plus sage. Et puis, comme si nous nous regardions de l'extérieur de nous-mêmes, dans la glace, sourions-nous. Sourions-nous et répondons à notre propre sourire. Faisons un pacte d'amitié, de soutien indéfectible entre nous et nous. Et goûtons le temps qu'il nous plaira, ce temps de réparation. Merci. À bientôt.